Salut à toi jeune machine, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va jouer à un dîner presque parfait avec Carlito, Louison, Mathieu et Rémi. Nous allons être jugés chacun à notre tour sur 3 critères en fonction du plat que nous allons préparer. En premier lieu, l'originalité du plat, le goût, et quoi les gars? L'originalité, L'originalité, le goût et la présentation, le dressage. et la présentation du plat. Tu le refais là? Pourquoi? Faites voir. Bah, histoire que tu te... Bah, je peux couper. Mais de toute façon, en gros, il y a le montage. Ok, c'est moi qui commence. En premier lieu, je vais leur préparer les pâtes au chorizo. Ok, j'ai spoil. Merde. J'ai cassé le principe. Il y a Charles qui fait le contour de ma capucine. Présentation, goût et originalité. On va juger les plats en leur attribuant une note sur 10 sur l'originalité, le goût et la présentation de chacun. Et présentation. Présentation. Impeccable. Ce soir, c'est moi qui commence. On est parti. Dama est là. Mais on pas de maté. Ok, donc moi l'équipe, je vais leur préparer une petite pâte au chorizo sur une sauce tomate, aubergine, poivron, piment, oignon, ail, tagliatelle, fraîche. Et voilà, on va se régaler. Voici ce que j'ai acheté pour régaler ces messieurs. Chorizo, petite pâte, petits légumes, aubergines, piment, tomates, poivron, oignon et sa gousse d'ail. Je vais attaquer la découpe. Je suis un peu paumé. Je vais commencer par oignon, ail. Bon, l'intention était bonne, Mathéo, mais apparemment t'as eu un petit souci de caméra. Passons directement à ton plat. Nous retrouvons donc pour le premier repas, monsieur. Ah là là, ce Rémi, il adore faire ses petits documentaires. Hein. Concocté. Moitié saucisse, moitié tranche, poivron, petit supplément. Erreur de ma part, désolé les amis, petit supplément de bicarbonate de soude, car je l'ai confondu avec le sel. Et j'ai rajouté du sel, Ça reste alimentaire quand même. qui reste alimentaire bien sûr, je ne vais pas les intoxiquer encore. Juste avant de commencer, petit retour, il y a 4 assiettes, on est 5. Mathéo a géré le bail. Première dinguerie vraiment. Non mais c'est pas grave, c'est pour vous. Déguster. Mais non, mais écoute, on attend que tout le monde regarde ta présentation et on met tous dans une autre assiette. Elle présentation. Presentation. Oh là on là analyse pas, là. on analyse personnellement. Donc c'est dans quoi que t'as mis du bicarbonate? Non, tout. Première erreur, je mets en story. Ok. Souvent il y a des embrouilles dans ce genre d'émission. Tranquille, faites comme si... Non mais vraiment, Si, c'est si. embrouillé hein. Ah, franchement. Si. Même ma fille elle aurait fait mieux. Ça sent bon, ça donne envie. On est parti? Parfait, bon appétit tout. Comme je t'ai dit, Merci Mathé. Allez-y les amis, dégustez. Allez, c'est parti. Tu nous présentes un peu ton plat avant? Ouais, tu vois. On attend la présentation. Les amis, comme je disais à Rémi, vous avez petit matelas de tagliatelle fresche, normalement al dente, sur sa nappe de chorizo en saucisse puis en tranche, suivi de son assaisonnement à l'oignon, à l'ail, coulis de tomate, la petite touche finale, bicarbonate de soude. Bon appétit. C'est vrai? Pas comme ça. Voilà, c'est vraiment un filet gros. La vie, c'est vraiment un chien. Et c'était des... Ça a l'air incroyable. Allez, après vous êtes régalés les amis, il est temps de voter. Oh là, alors, on va commencer ce petit débrief du plat de Mathéo. Alors, ce que j'en ai pensé, on va commencer par le visuel. C'est ce qui est important, c'est ce qui nous donne envie. Je vais lui mettre la moyenne, la note de 5. Je prends en considération que c'est pas simple de faire une présentation avec des pâtes et une sauce, mais il aurait pu s'amuser un petit peu, donc voilà, je vais quand même lui mettre la moyenne. Je trouve ça correct. Pour le goût, donc il faut savoir que Mathéo a mis du bicarbonate de soude. Je l'ai pas trop senti, mais il manquait un peu de sel, un peu de poivre. Enfin la base quoi. Mais sinon le chorizo était là pour relever son assiette et je lui mettrai la note de 7 sur 10. Pour l'originalité, là je vais être assez... je vais bien le noter. Je vais lui mettre la note de 9. Parce que il a respecté le thème. Là on est en Espagne, à Barcelone. Il a joué avec le chorizo, chorizo comme vous voulez. Donc voilà, il a bien respecté ce thème. J'ai bien aimé. Donc je lui mets la note de 9 sur 10.
Donc dans l'ensemble, il m'a assez surpris. J'ai vraiment, j'ai kiffé le goût, j'ai kiffé les petits légumes, les petits condiments. C'est vraiment, il y avait une harmonie dans tout ça qui était plutôt sympa. Je l'avais jamais goûté d'ailleurs, donc je blabate un peu trop, mais donc voilà. Ok les boys, alors petit plat de Magnum Fit, pâte au chorizo. Franchement, moi je mange pas souvent ça, donc ça m'a fait plaisir. C'est un plat que je trouve quand même un peu gras quoi, le chorizo. Ok, la sauce c'était bon en vrai, mais voilà, un peu gras. Bon, il est bon, il a trouvé une bonne idée. J'aurais mis une petite note d'originalité, on est sur un bon 8,5. J'aurais mis un petit 8,5, on est bon. Le goût, pareil, très très présent, très bon, très goûtu. J'adore, petit poivron, petit piment. C'est présent, c'est bon. J'aurais mis un petit 8,5 également. Je mets 8,5. Par contre, la présentation, c'est un plat, c'est vrai, ça reste des pâtes avec une petite sauce comme ça, un petit chorizo, mais c'était trop simple, trop simpliste à mon goût. Donc, je mets la moyenne. Je mets un 5. Bam, la bastos directement. J'ai été gentil sur le reste. En vrai, ça résume vraiment mon ressenti. Donc un double 8,5, un 5 pour terminer. Voilà quoi, on est quand même, c'est Magnum Fit quoi, des gros pecs. Faut pas mettre trop bas quoi. Allez, ciao. Hola, Mia Morem, le freestyler de l'équipe. Alors pour faire un petit débrief sur le repas de maté, j'ai trouvé ça plutôt agréable. On est sur quelque chose de concocté, de mijoté, c'était plutôt pas mal. Alors pour l'originalité, je pense que directement on va mettre un 7,5. Donc 7,5. Je pense que c'est vraiment pas mal. Il restait un peu dans le cœur de l'Espagne. C'était plutôt cool. Pour la présentation, je vais être un peu plus comment dire, dur. Parce qu'il faut dire qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'efforts. Après, je peux comprendre que c'est un peu dur avec la cuisine. Donc pour l'originalité du plat, je vais mettre un 5 sur 10. Désolé Mathéo, je sais que tu peux faire mieux pour la suite. Donc voilà. Et sinon pour le goût, là on va remonter un petit peu. C'était très bon. Moi qui n'aime pas forcément le chorizo, c'était bien dosé, bien mijoté, donc parfait. Et je vais mettre une petite note de 8 sur 10. Donc voilà, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, pour demain avec Mathieu. À très vite l'équipe. Ciao ciao. Donc pour ce qui est de la présentation, j'ai trouvé ça légèrement simpliste, mais cette simplicité est expliquée par le plat en lui-même qui, je pense, était difficilement fantaisiste d'un point de vue dressage. Donc je mettrai une note de 8 sur 10. Pour ce qui est du goût, j'ai trouvé ça excellent. Il y avait de la diversité, des saveurs, il y avait chorizo qui relevait un petit peu le tout, des jalapenos, oignons, c'était très bien cuisiné, j'ai bien aimé. Mais pour l'intensité de gras que j'ai pu ressentir, qui est obligatoire quand tu cuisines du chorizo, qui est normal, mais j'ai trouvé ça légèrement gras. Mais j'ai adoré le goût, donc ça sera également un 8 sur 10 pour le goût. En termes d'originalité, je vais placer la barre très haut parce que j'ai trouvé ça très original. J'avais jamais mangé ça de ma vie et c'est donc une première, et quand il s'agit d'une première, c'est que forcément c'est original. Et donc je mettrai pour l'originalité une note... Donc pour l'originalité, je mettrai une note de 9 sur 10. 9 sur 10. Moi, ce que j'ai pensé de mon plat, c'était le meilleur. Je pense que je vais tous les baiser. Voilà, j'ai que ça à dire. Donc on a Mathéo qui se retrouve désormais en tête avec une moyenne totale de 7,4 les amis. Je pense bien qu'il est parti pour gagner ce dîner presque pas fait. Passons maintenant au plat de Mathieu. Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour ma petite recette du dîner presque parfait. Donc je vais vous montrer grosso modo ce que je compte faire parce que c'est sûrement pas ce qui va être fait. On a un manque d'ingrédients et un manque d'outillage qui fait qu'on est un petit peu restreint en termes de cuisine. Donc je vais quand même essayer de vous montrer un maximum d'ingrédients et vous dire un petit peu ce que je compte faire avec. Ça va être un tartare de saumon. Donc j'ai été à la poissonnerie ce matin. On va faire un petit tartare de saumon cuisiné et cuit avec un petit peu d'huile de sésame, de soja, de gingembre, de sésame. En fait c'est ça, on va essayer d'additionner certaines choses pour en faire des ingrédients unitaires. On va se débrouiller, Avec un petit riz, c'est du riz à sushi que je vais faire cuire. Donc pareil, un petit peu avec de l'huile de sésame, soja, tout ça, pour en faire comme un bowl, mais ça va pas vraiment être un bowl. La petite différence et la petite subtilité, ça va être qu'avec le tartare de saumon, je vais faire une partie saumon cuit et saumon cru. Donc c'est à dire qu'en gros il y aura une partie tartare de saumon cru et une partie tartare de saumon
cuit. Donc les deux additionnés d'une certaine façon. Alors, on va essayer de faire un petit dressage stylé quand même, c'est important. Et avec ça, quelques petites à base finasse. Alors je pense pas que c'est la bonne chose, je pense pas que c'est le bon ingrédient pour faire des pokéballs, tout ça là. Mais bon, c'est vert et ça se cuit à l'eau, donc je me suis dit que c'était ça, mais bref. On va agrémenter le plat avec ça en petite quantité pour donner un petit peu de verdure et un petit peu de goût. Il est marqué verdure à sélectionner. Regardez, je mens pas. Voilà. Et puis on se retrouve pendant la préparation. C'est parti. On va rentrer la lame côté flanc dans la fine couche de graisse entre la peau et la chair. Du saumon, je l'ai divisé en deux pour en faire une partie cuite, une partie crue. J'ai enlevé l'excès d'amidon du riz à sushi qui était très présent et encore une fois avec un sans passoire, c'est très chiant et très compliqué. Du coup là on va passer à la cuisson. Donc on va passer à la cuisson du riz qui va se faire en 15 minutes à feu fort. Donc on va allumer ça. Donc 15 minutes feu fort et ensuite on va couvrir pendant 10 minutes. Du coup je vais passer à la préparation du tartare. Est-ce que ça te donne faim, Carlito? Sí. ¿Por qué? Argumente. C'est beau, c'est beau. En español. Español. Je l'ai appelé la coquillon. La coquillon. Parce que c'est une qui ressemble au yin et le yang. Ok. Et le yin et le yang qui représente aussi la chaleur au chaud. Du coup, on est donc très contrasté en termes de. Et alors, on est quoi? On est dans le bien ou dans le mal là? En fait, parce qu'il y a que le yin. Faites ce que vous voulez avec le citron de base, c'est la déco, vous pouvez la manger. Mais on est plus dans l'obscurité ou dans le. Parce que là, il n'y a que le yin ou il n'y a que le yang. C'est du saumon. Ouais. Je suis désolé, je peux pas le saumon. Tu vas manger énervé le saumon. Allez hop hop hop, il est temps de noter les amis. J'étais assez surpris, il nous a vraiment mis la barre très haute. Je m'inquiète un peu pour mon plat, mais je reste quand même persuadé que les gars ont su rester subjectifs. Alors, pour l'originalité du plat, je vais t'accorder une note de 9 sur 10, parce que c'est un plat que j'avais jamais eu l'occasion de goûter. Les ingrédients qu'il composait si, mais le choix que tu as fait de faire du saumon cuit, saumon cru, avec ce riz un petit peu vinaigré, moi j'ai adoré. Pour ce qui a été du goût, je vais partir sur une note de 8. Je pense que tu aurais pu rajouter certaines choses qui auraient relevé d'autres choses, dans le sens où là c'était vachement saumon riz et voilà, j'aurais aimé un peu plus de diversité au niveau des saveurs. Pour la présentation, je vais partir sur une note de 9 parce que l'effort était là, la petite virgule en rapport avec le nom de ton plat, c'était vraiment propre. En espérant que je t'ai pas trop bien noté. Mon petit Mathieu, pour ton riz et ton saumon, franchement, j'ai été étonné pour la présentation, donc je le mets vraiment à 9. Un 9 c'est mérité. Concernant le goût, comme je l'ai dit, c'était riz saumon, donc j'aurais aimé un petit truc qui fait la différence. On était uniquement sur 2 saveurs. Un peu de légumes également, donc je mettrai 7. 7 et l'originalité, un 7 également, on va s'aligner. Ouais, l'originalité quand même pareil, hein, une petite fantaisie, j'aurais pas dit non. Donc voilà, c'est quand même un très bon repas dans l'ensemble et je te félicite. Oh là les loulous! Alors on se retrouve du coup pour le deuxième. Frère, c'était sûr en plus. Franchement, il nous a fait un truc très agréable, c'était plutôt bon, même très bon, j'ai apprécié. On va partir directement sur la note de la présentation. C'était un peu plus recherché qu'hier, faut l'avouer. Partir sur une note de 7,5. /5, 7,5. Pour le goût, j'ai apprécié et étonnamment j'ai quand même préféré le plat d'hier. Donc on va essayer un peu de comparer les notes par rapport à ça. Je vais plus mettre la note de 7 pour le goût pour ce midi. C'était très agréable comme repas. Le mélange avec le duo de saumon mi-cuit, mi-fumé, très agréable. Du coup, pour l'originalité, ça rejoint un peu l'assiette niveau présentation. C'est vrai qu'on a eu aussi quelques complications pour les achats de la nourriture, donc qui peut se comprendre. On n'est pas chez nous, on n'a pas forcément une bonne habitude. On va partir sur une note de 7,5 également. 7,5. À mon goût, il a fait un tout petit peu mieux que Matteo hier. Même si moi qui ne suis pas du tout chorizo comme vous voulez, j'ai vraiment apprécié le plat de Matteo hier. C'est moi ce soir, on se retrouve vite niveau cuisine. Je vais commencer tout de suite avec l'originalité. Je vais lui mettre une note de 7,5. Voilà, Mathieu, il a fait un très bon plat visuellement. Enfin, il nous expliquait un peu l'histoire de son plat et j'ai beaucoup aimé. Deuxième note, donc le goût. Là, je vais être un peu plus sévère, 6,5. Donc c'était très bon.
Il y avait bonne harmonie entre ces deux, le riz et le saumon cru et cuit. Mais j'aurais rajouté une autre saveur, un autre ingrédient. Troisième note, donc la présentation. Mais la note de 8, visuellement c'était très beau, ça donnait envie. Voilà, j'aurais pas fait mieux. J'ai été déçu. J'ai été content de moi sur certaines choses, mais j'ai été aussi déçu. Putain, il faut que je refasse des muscles. Et on a donc Mathieu qui prend la tête avec un total de 7,7. Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. Rémi, on t'adore, mais la prochaine fois, essaye de gérer le focus. Et ce soir, c'est Rémi au fourneau. Je vais essayer plus ou moins d'aller vite, de vous montrer la petite recette, comment j'ai préparé à peu près tout ça. Et du coup, je vais vous parler de mon plat. Ce soir, on va partir sur des pad thai, donc c'est-à-dire des nouilles japonaises. J'ai été chercher des petites gambas au port de Barcelone ce matin. Je peux te dire qu'elles sont bien fraîches. On va partir sur des petites gambas à la poêle épicée avec du curry de Madras de Barcelone. On va accompagner tout cela de citron, de persil, tomates, poivrons et oignons rouges. Un petit pêché pour le piment. Mais on va essayer de pas trop doser, sinon ça va blesser mes invités. Et on va rajouter une petite sauce soja sucrée citronnée. Je pense que ça va le faire. On se retrouve tout de suite en cuisine. Du coup, pour la petite recette, il vous faudra juste un petit peu de persil, un petit peu d'échalote. Pas trop, un demi-citron fera l'affaire. Un petit poivron jaune pour colorer un petit peu le plat. Une petite tomate, un oignon rouge. On est 5, donc j'ai pris 2 paquets de pad thai. Donc c'est bien ça, les nouilles japonaises. On aura besoin d'un petit peu de curry de Madras, le barcelonais bien évidemment, un peu de sel, 2 graines de sésame, la petite sauce soja sucrée accompagnée de son huile de sésame. L'huile de sésame va nous servir pour la cuisson des gambas et les gambas toutes fraîches du port de ce matin sont juste ici. Je vous ai fait un petit débrief, on va tout couper, on va essayer de faire ça revenir à la poêle. Je vous remonte ça dès que le dressage est prêt les amis. Du coup les petits potes, on a fini la presentation. Donc on se retrouve bien évidemment avec les petites nouilles japonaises accompagnées de ces gambas, les gambas fraîches du port de Barcelone de ce matin, cuit au curry de Madras avec une petite sauce sucrée, soja sucré citronné, un peu de poivron, oignon rouge et pimenté. À côté de ça, j'ai rajouté une petite vinaigrette persillade avec graines de sésame, persil, coriandre, sauce soja sucrée et citron. Voilà, les invités vont arriver. On va se dépêcher avant que ça soit un peu froid. On a un peu loupé la cuisson des pâtes, il me semble. Mais bon, on va essayer de passer un bon repas. On découvre, la sauce elle a l'air incroyable. Je vais mettre un jaune d'œuf. Oui, tu peux avec cuit oignon rouge et curry de Madras. Mais la petite sauce, avec, c'est ça et j'ai fait une petite sauce sucrée, persillade et graines de sésame. Voilà. Je pense que je me suis un peu loupé sur la cuisson des nouilles japonaises. Mais bon appétito. La soja. Je peux le dire d'avance ou pas? Les nouilles, les gars, j'ai foiré complet. T'es pas fan d'eux? Non, mais les nouilles, les gars, c'est trop cuit, c'est de la bouillie. Je vous le dis d'avance, j'ai galéré avec la. Ça m'a l'air plutôt carré. Ouais. Du coup, voilà, peut-être choper des points en présentation, mais en gros, on verra ce que ça donne, quoi. Après, j'ai goûté les pâtes seules, tu vois. C'est pas évident, ça va encore. Bien Rémi, on espère pour toi que la cuisson des pâtes ne sera pas fatidique dans ta note. La présentation était très... Ah oui, on vous a pas précisé, mais on s'est retrouvé en colocation à Barcelone avec des Chinois, des Espagnols, des Russes, des Américains, enfin bref, vraiment un peu de tout, c'était sacrément le bordel. Je trouvais encore une fois ça un petit peu simpliste, malgré le fait que ce soit compliqué de faire quelque chose de fantaisiste, mais ouais, c'est ce que j'aime. Donc je mettrai un 7 sur 10. Pour ce qui est du goût, c'était absolument excellent. J'ai rajouté une petite touche de gingembre et une touche de sésame, encore une fois j'aime bien, mais en soi la sauce était bonne, manquait d'après moi un petit peu de soja, parce qu'il a mis du soja dans la sauce. Et je trouve que Rémi, tu as manqué un peu de soja. Donc je mettrai 6,5. Non, je mettrai 8 pour le goût. En termes d'originalité, c'était assez original, mais ça restait dans les clos, ça restait entre 4 murs, ça restait. Mathieu, qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose t'a déstabilisé? Alors attendez, malgré le fait que c'est rare que je mange ce type de plat, donc je mettrai une note de 7 aussi. Rémi, j'ai adoré ton plat, attention, tu devrais nous faire à manger plus souvent, ça serait plutôt cool. Pour ce qui s'agit du goût, je vais donner une note de 6 parce que j'ai été un peu déçu par l'amertume des gambas et les pâtes trop cuites. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'efforts mais trop peu de saveur à mon goût. En ce qui concerne l'originalité, je vais donner la note de 7. C'est vrai qu'un pad thai c'est pas facile à faire et on en
mange pas tous les jours, l'air de rien. Voilà, c'était la première fois qu'il avait fait ça en plus, donc voilà, 7 sur 10. Et pour la présentation, je vais donner également la note de 7. L'assiette était vraiment mignonne, il y a eu la petite attention avec la petite touche d'herbe sur le dessus. Je trouvais ça plutôt mignon. J'aurais donné un peu plus si j'avais pas donné la note de 9 à Mathieu, parce que vraiment le plat de Mathieu niveau présentation, je pense qu'il a joué fort. Voilà l'équipe, je pense que je reste en tête. Pas vrai. On va commencer par l'original. Décidément les gars, vous êtes perturbables, hein. Du coup, je vais lui mettre une note de 7. Rémi, je pense que c'est quelque chose que tu maîtrises déjà. T'as pas pris trop de risques à mon goût. On va passer au goût. Ça me perturbe. Bon, je pense qu'on a tous compris ce qui se passe dans cette pièce. Je vais lui mettre la note de 6. Pour moi, les pâtes étaient un peu trop cuites. Manque d'assaisonnement, j'ai dû rajouter certaines épices. Et on finit par la présentation. Présentation correcte. Je te mets la note de 7. Globalement, bon plat, mais à retravailler. Le petit Rémi s'est donné au max, hein, franchement pas déçu. C'était vraiment bon. Pour la présentation, je mettrais un 7. Ça restait avec des nouilles, c'est compliqué, mais voilà, c'est un 7 mérité. Le goût très bon, par contre, je mettrais 8,5. C'était super bon, franchement, c'est donné. Les petits gambas. Originalité, pareil, un 8,5, franchement. Gambas, tout ça, j'apprécie. Et la petite sauce, c'est donné. Franchement, jusqu'au bout, ça s'est vu. Les petits détails, c'était subtil et super bon. Écoutez, dans l'ensemble, je suis plutôt fier de mon plat. C'était plutôt sympa et agréable. Malgré une petite faute sur la cuisson des nouilles japonaises, c'est vrai que sans passoire, ça m'a vraiment joué un petit tour. Et du coup, les nouilles japonaises étaient un peu trop cuites. Sinon, content de la présentation. Ça a l'air d'avoir plus ou moins plu. On a essayé d'être original. Donc, en tout cas, super content. Un peu long à cuisiner. Je pense que les copains avaient bien faim après le training. Donc, c'est cool. J'espère qu'ils ont bien dégommé. En effet Rémi, tu peux être fier de ton plat, mais ça ne suffira pas à prendre la première position, car tu te places en 3e position avec un total de 7,2. Voyons ce que Louison et Carlito nous ont préparé, parce que oui, Louison et Carlito ont dû s'associer car nous avons loupé un repas du midi. Vous allez comprendre pourquoi en voyant la tête de Mathieu. Ok petits potes, du coup là on coupe le poyo, on a fait des petites rondelles de légumes pour le millefeuille de légumes. Là on a fait une petite préparation, oignons, piments, poivrons, ail et des épices qu'on va venir faire mijoter dans la casserole et puis on va rajouter le poulet tout doucement après. Ok les gars, petit blow-up là des légumes. On essaye de les faire revenir avec de l'huile pour notre petit toast de légumes, on va dire. Le riz. Bon, entre les plans de Rémi qui sont flous et les votes qui sont blancs, les gars, on va pas s'en sortir. On n'a pas tout à disposition, les poêles. Quoi? Perso, moi je pense qu'il faut les sortir les légumes. Oui, vas-y. On va parler vite fait. Le plat principal, riz, poulet coco, curry, gingembre et avec une petite sauce sympathique. Ah, je vais goûter tout sympa. Ça a l'air pas mal les gars. Juste un truc pour la sauce, j'ai pas trouvé, c'est pour l'épaissir. Elle était un peu trop liquide. Après vous avez acheté des trucs en vrai pour faire de la sauce en plus. Comment? Vous avez acheté d'autres trucs pour faire Non de mais la c'est sauce. même pas une question de sauce, c'est juste de la rendre épaisse, plus épaisse. Non mais genre t'as acheté une crème ou quoi? Non que dalle. Vous avez pris avec ce qu'on avait. Non c'est bien. Ah, si, j'ai acheté. Ça a l'air bon les gars. J'ai T'as pas les aubergines froides? Il y a des Matel. Voilà, dans les légumes. C'est vrai, tu fais matin? Mais c'est plus grand. Ah bon? T'es sûr Mathéo? Ils sont là, ouais, j'adore. Ils sont bien cuits, enfin. Un peu Pas croquants. froid. Ça dépend desquels en fait. Ouais, j'ai les tailles. Après, vu la taille des aubergines, pas des aubergines, mais des courgettes, je sais pas si on peut trouver les légumes. Bon allez, on espère qu'ils vont savoir être indulgents parce que c'est vrai que vous avez été obligés de vous mettre à deux. Pour la petite anecdote, la veille qui précède ce repas, on est tous sortis dans Barcelone entre copains et on a tous fini dans la mer à minuit, faire un bain de minuit, des plus classiques. Sauf que regardez bien ma tête et celle de Mathieu et je vous laisse comprendre ce qui s'est passé. Salut à toi, jeune machine. Eh, c'est bon là le poulet. J'ai même pas encore réfléchi à mes notes. Bah, moi ça joue à le plat de Louison et Carlito parce que c'est branle-couille, on fait le choix de se mettre à deux. Quoi? Bah dis la vérité en vrai. C'est quoi? Bah ils ont pas vraiment choisi de se mettre à deux. Ah bon? Bah on a loupé Oui, le ça repas doit ce être midi, non? En ce qui s'agit de l'originalité, je vais donner la note de 5 sur 10. Il n'y avait pas vraiment de recherche, il n'y avait rien de tout ça. Pour ce qui s'agit du goût, je vais donner la note de 3 sur 10 parce que j'ai trouvé le plat trop épicé et fade à mon goût. Pour la présentation, je vais donner la note de 6 parce qu'ils ont fait un effort, notamment avec le sandwich de légumes. Alors pour l'originalité directement, je vais mettre la note de 6 sur 10. C'est vrai que
c'était pas forcément très recherché. Je les attendais sur autre chose, quelque chose de peut-être plus atypique, tropical, ou tout simplement un truc qui représente un peu plus notre séjour ou notre voyage. Vamos l'Espagne. Du coup, pour le goût, là par contre j'ai été un peu surpris, c'est-à-dire que je vais mettre la note de 7,5. /5. Je trouvais ça très bon, très agréable, ça se mélangeait bien. Je suis un grand fan d'épices et de curry, donc c'était pas mal. Par contre, à mon goût, pas assez épicé, pas assez salé, manquait un petit peu de sauce, voire beaucoup de sauce. Sinon, c'était un plat plutôt agréable à manger, donc 7,5 pour le goût, ça me semble normal. La présentation qui a été plutôt très belle. Agréable au visu, pas de souci, moi ça m'a donné faim directement. J'allais mettre la note de 8, mais c'est vrai que le fait qu'ils soient deux pour cuisiner et qu'ils peuvent trouver un peu plus d'originalité pour leur présentation, je vais réduire de 1 point cette note et on va passer du coup une note de 7 sur 10 pour la présentation. Hey, coucou, c'est Mathieu pour le retour du dîner presque parfait. Bon, je te rassure, on n'a pas fait une nuit de folie à se battre contre tous les Barcelonais de la ville, mais avec Mathieu, on s'est juste claqué la tête l'un contre l'autre en pleine mer et on a fini à l'hôpital pour le reste de la nuit à Barcelone. Des petites choses. En termes de goût, c'était très très bon, un peu trop épicé en termes de curry et pas assez assaisonné en termes de coco. Parce que forcément, quand tu fais un poulet coco curry, il est censé normalement, le goût coco, il est censé être là présent. Je pense qu'il manquait un peu de coco et peut-être même trop de curry qui a fait que le coco était un peu passé en arrière-plan. Mais c'était bon, un peu de manque de cuisson sur les légumes. La cuisson était bonne, pardon, mais les légumes étaient servis froids et j'aurais préféré, je pense, un peu plus chaud. Manque de quantité de sauce un peu liquide pour un poulet coco. Mais en général, voilà, c'est pour être pointilleux. J'ai quand même bien aimé. Je donnerais un 7,5 sur 10 pour le goût. Pour l'originalité, c'est un poulet coco qui a été original. Je pourrais dire que c'est le millefeuille de légumes que j'avais vu en vrai. Et donc j'ai vraiment apprécié ça, mais le reste est classique. Donc ça va être un petit 5 sur 10. La présentation était assez esthétique, je suis quelqu'un de très fantaisiste, j'adore quand il y a des petites touches qui font les différences, des petits éclats de couleurs, j'en sais rien, des petites choses. La présentation était simple, efficace, mais pouvant être améliorée. Donc je donnerai une note de 6,5 sur 10. Bon les gars, petit retour sur le repas. Avec Carlito, petit imprévu, du coup on se retrouve en binôme. Ça m'a pas déplu, cet homme est un bon cuistot. Non, en vrai c'était cool, on a fait un petit poulet coco curry. On a eu un petit imprévu également aussi avec le poulet. On a fait un achat de poulet varié. Du coup, Ça nous a mis en retard. ouais, on a perdu un peu de temps. Les convives avaient faim, mais ça va. Ils se sont bien régalés. Parce qu'on aurait pu améliorer quoi? On aurait pu améliorer la sauce. Ouais, la sauce. Il y avait pas on n'avait pas les ingrédients pour. Enfin, du coup, le bicarbonate de soude ou la mayonnaise-na, là, je sais pas quoi. Pour l'épaissir, elle était un peu trop liquide à mon goût. Ouais. Le sel qui ne salait pas. Après, on fait avec les moyens du bord, donc. Exactement. Mais je trouve qu'on s'en est vraiment bien sorti. Ouais. Petite prise de risque avec les légumes, on a essayé de. C'était carré les légumes. Ouais. Bonne idée de ta part. Bon, franchement, moi je me suis régalé. Non, J'ai visualisé ça. Et... Ouais, on a Je fait partir les tâches aussi. Exactement. On a profité quand on était en binôme et. Ouais. Donc voilà, positif. Ouais, que du positif, c'était cool. Yes. C'est good. C'est good. Yes. Bon, on s'en est pas rendu compte, mais malheureusement vous étiez directement désavantagés les gars, parce que vous avez eu que 3 notes au total au lieu de 4. Donc vous vous retrouvez en dernière position avec un total de 4,4. Nous avons donc notre grand gagnant de cette première édition d'un dîner presque pas fait, qui est Mathieu. Mathieu, félicitations. Tu remportes donc la totalité de la somme de mes ongles de pied. C'est-à-dire que tu ne remportes rien.